Bonjour, je m'appelle Manuel Vidal, je suis chercheur au CNRS, donc je travaille à Marseille et j'ai proposé à David Lekini, qui est un chercheur ici au CRIOB, une collaboration qu'on a appelée de la réalité virtuelle pour Nemo, dans laquelle on a développé une plateforme de réalité virtuelle pour étudier le comportement des larves de Manini et des juvéniles. Donc je vais un peu vous expliquer. Donc moi, j'ai travaillé beaucoup sur le comportement humain, en fait en neurosciences, donc j'essaie de comprendre les mécanismes qui permettent à l'homme de se déplacer dans son environnement et de percevoir son environnement et de comprendre et de donner du sens à ce qu'il voit. Et pour ça, j'ai utilisé beaucoup de réalité virtuelle. Et ici, ils travaillent sur les poissons, donc ils travaillent souvent avec des aquariums. Donc une des études qu'ils ont fait, c'est mettre des poissons dans les aquariums avec des photos. Et moi, je suis arrivé à la conclusion qu'on pouvait peut-être essayer d'améliorer les techniques de manipulation des facteurs visuels pour pouvoir faire des études un peu plus précises, et donc d'où l'utilisation de la réalité virtuelle. Donc la réalité virtuelle, c'est quoi? C'est donc un système de projection avec un système de capture. Donc là, vous avez la plateforme. Donc là, typiquement, ce qu'on a adapté, c'est un aquarium. C'est inspiré du système Cave qu'on utilise pour l'humain. C'est un aquarium sur lequel il y a 5 faces, dans lequel on projette un environnement virtuel. Et cet environnement virtuel, il est corrigé de manière à ce qu'il soit correct pour le poisson qui est dans l'aquarium. Donc, vu de l'extérieur, pour vous, vous allez avoir l'impression que c'est projeté sur des faces, qu'il y a des angles, c'est bizarre. Il faut comprendre qu'à l'intérieur, là où le poisson il est, la projection elle est correcte. Et du coup, ça nous permet de manipuler de manière photoréaliste. Vous avez un exemple de modèle ici. Donc, l'environnement du poisson dans lequel on veut l'étudier. Donc là, typiquement, il y a une patate de corail avec 5 manini. Les manini, c'est les poissons qu'on étudie justement. Donc ça, c'est un environnement familier pour la larve de manini et surtout un environnement attractif, parce qu'il y a le corail qui est vivant, il y a des larves de manini. Si vous regardez de l'autre côté, on a mis justement un corail qui est mort, dans lequel il y a un perroquet, et donc c'est un environnement qui n'est pas attractif. Donc l'idée, c'est d'essayer de voir, avec ce type de manipulation, si la larve de manini va être attirée par l'environnement qu'on appelle attractif ou pas, ou si elle va être d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire que finalement, elle n'est pas plus attirée que ça par du corail vivant que par du corail mort. Donc nous, on fait l'hypothèse, bien sûr, qu'elle va être attirée par le corail qui est vivant. Encore une fois, donc, ce qui est important, ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un environnement interactif. Pour ça, donc, on a une caméra 3D qui est au-dessus, qui nous permet de mesurer la position en temps réel du poisson dans l'aquarium et qui nous permet du coup de mettre à jour la projection dans l'aquarium et éventuellement des événements. On peut faire apparaître des carangues, des agresseurs pour voir comment va réagir le poisson avec un contrôle du coup parfait, ce qui nous affranchit de toutes les contraintes aléatoires quand on travaille directement dans l'eau où on n'est pas capable de reproduire les mêmes événements 2 ou 3 fois de suite. Et cette caméra nous permet aussi d'enregistrer le comportement du poisson, ce qui nous permet après de faire toutes les analyses statistiques et savoir exactement s'il s'est approché du corail vivant, s'il s'est éloigné d'une carangue, s'il y a une carangue qui arrive, etc. Et du coup de faire des statistiques et de faire de la science, donc publier les résultats avec de la reproductibilité.